Si on est noté, mais avec des compétences, pas avec des notes. Ok, donc première question, comment on sait, en regardant le petit texte chaque fois, vous voyez, il y a B1, B2, B3, C1, C2, D, E, F. Chaque fois, comment on sait ce qui s'est passé? Dans cette classe de 4e, en cours de français, nous allons travailler sur une compétence qui est rechercher, avoir l'esprit critique par rapport à l'information, par rapport aux médias. Les sources d'information. Alors ça veut dire quoi? Les sources d'information fiables. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est vrai. Voilà, fiable, ça veut dire, c'est un mot de la même famille que fiable. Sûr. Oui. Non, ça c'est synonyme. Enfin, fiable, c'est pas certain, justement. La fiabilité. La fiabilité. Voilà. Au cours de cette séquence, ils vont être amenés à mobiliser diverses compétences en lecture, à l'oral aussi. Confiance, c'est la même famille que fiable. Ah oui, bah oui, la confiance. Confiance, ça veut dire on peut avoir confiance. Fiabilité, c'est pas certain. Justement, fiable, ça veut pas dire certain. Ça veut dire qu'il y a des chances. Quel est le mot qu'on pourrait utiliser encore? Probable. Voilà. Après cette présentation générale, il est temps de se mettre vraiment au travail pour les élèves. Et donc, ils vont travailler en petits groupes. Il faut dire comment les sources ils sont fiables et d'où ils viennent les sources. Voilà, fiable. Est-ce que c'est fiable? Non, c'est la mais monsieur, non, c'est pas monsieur là. C'est qui a des rebelles libyens tués dans un raid de la coalition. C'est pas c'est qui. Alors? On sait pas c'est qui. Alors? On sait pas. Donc? C'est fiable. Mais donc c'est pas fiable. Quelle est la source? On ne demande pas. Hein. La source, C'est les sources d'information. c'est La source information, effectivement, la source c'est 20. sont abusés par le nez. Donc, C'est la date. Ouais, non, mais il y a une chose aussi, c'est là où on sait pas. C'est pas fiable. On a... Selon des combattants. Est-ce que c'est fiable? Oui. Non, c'est pas fiable. Si, c'est fiable. Non, c'est pas fiable. Même là, c'est fiable. Tu les connais, les combattants? Bah, non. Un journaliste de Reuters a pu voir a pas calculé. C'est fiable ou pas? Oui, c'est fiable parce que c'est un journaliste. Pour moi, c'est pas fiable. Parce qu'on le connaît pas. Parce qu'on le connaît pas. Oui, mais... Pour moi, c'est pas fiable. Oui, mais... Mais il devrait dire la vérité. Là. Voilà. Il est de... Moi, je sais. Quel est le nom de l'agence? Il est d'où, ce journaliste? Reuters. Voilà. Donc? Ouais, non, mais il devrait dire la vérité. Hein? Donc? Il est fiable. Les phrases sur la presse qui sont assez difficiles pour les élèves, j'ai vraiment veillé à ce qu'il y ait aussi des allusions à leur vie de collégiens à travers les exemples que l'on peut voir. Ça leur permet de concrétiser un peu tout ce travail qui pourrait leur paraître abstrait sinon. Un élève dit au professeur si elle a fait son devoir en termes. Je vous assure, je l'ai vu. Alors, quelle est la source? C'est l'élève, c'est l'élève. C'est l'élève. C'est fiable ou pas? Non. Un élève, c'est pas... C'est fiable, mais elle peut dire ça pour arranger son problème, sa camarade. Alors. Donc qu'est-ce qu'on dit? C'est pas fiable. C'est pas totalement fiable. Après ce travail indispensable où les élèves sont actifs, il est temps de revenir au collectif. C'est qu'on trouve plus un adulte qu'un enfant. Il peut y avoir complicité. il peut y avoir complicité, voilà. Ou, on va dire plus gentiment, solidarité. Hein, il peut mentir un peu, dire, oui, le camarade, ça vous arrive, hein, je pense, de dire, oui, monsieur, je l'ai vu, il a fait son devoir en permanence, bien sûr, etc. Bon, le professeur, il n'est pas obligé de le croire. Ça ne veut pas dire que vous mentez, ça veut dire que la fiabilité, elle est faible. Quand des pays sont en guerre, ils peuvent raconter des choses. voilà, ils peuvent, sinon des choses fausses, du moins exagérées, ou on dit dans ce cas-là qu'ils orientent un peu l'information. Oui. Quelqu'un qui n'est pas dans l'affaire. Là, ici, comme ils sont dans l'affaire, c'est moins fiable que s'ils n'étaient pas dans l'affaire. Alors à la fin de la séquence, il est important aussi de revenir sur les compétences qu'on a travaillées. Quelles sont les compétences Qu'on a eu. qu'on a travaillées? Je sais. On lève le doigt. Lecture, on a eu vert. Non. À la première. Qu'est-ce qu'on a travaillé comme compétence? Edna? Oral.
Non, l'écrit. On commence par la lecture. Lecture, je sais rechercher. Et texte. On a analysé un peu. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout le fait. Oui, alors, là, effectivement, là, on a mis genre littéraire, analyse de tableau, mais il y a aussi le fait de connaître des choses sur les médias, sur les journaux, c'est important. Alors, ces élèves, durant cette séquence, comme dans beaucoup d'autres, ils ne sont pas notés, ils ont fait un travail et ils apprécient, je crois, peut-être de prendre un peu de distance par rapport à la note et surtout de voir un peu leur progrès. Est-ce que vous avez été noté? Non. Si on est noté, mais avec des compétences, pas avec des notes. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est si on a des notes, on se focalise plus sur les notes, alors qu'avec des compétences, on va regarder ce qu'on a acquis ou ce qu'on n'a pas acquis. Quand les autres ils ont des bonnes notes, ils disent ouais moi j'ai une bonne note, alors que les autres ils ont peut-être une mauvaise bonne note. Alors que si on a tous des compétences, si on a un vert ou un rouge ou un orange, ça nous motive encore un peu plus. Moi personnellement je préfère les compétences parce qu'on se base moins sur la note et on arrive plus à augmenter parce qu'on, comme je disais, on ne se base pas sur la note. On va essayer d'augmenter notre couleur en quelque sorte et on sait pas. On va essayer de retravailler ce qu'on n'a pas acquis pour après l'avoir acquis. Alors cette méthode de travail, ou plutôt cette approche, je crois est intéressante. Je crois que sans faire des miracles, elle peut aider à trouver déjà plus de motivation à la fois chez les élèves et chez les professeurs, parce que moi je trouve beaucoup d'intérêt, vraiment de plaisir à travailler de cette manière-là. C'est pas forcément plus coûteux en temps, c'est pas forcément difficile, mais ceci dit, au début, c'est vrai que ça demande peut-être des changements et donc ça serait intéressant si vous avez vous-même des difficultés, si vous avez envie aussi de partager, de témoigner des tentatives que vous faites, si vous avez des questions à poser. Voilà, et n'hésitez pas à me contacter.